L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'un de nos clients qui malheureusement a subi une cyberattaque le 31 juillet 2024. Par chance, ils étaient assurés en cyber auprès de nos services et ce, seulement depuis quelques semaines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous raconter la genèse de comment nous avons pu travailler avec cet acteur qui est un éditeur de logiciels qui se nomme Efalia, qui est spécialisé sur la dématérialisation des documents et des processus. Cet acteur, qui réalise 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et représente plus de 150 collaborateurs, a comme beaucoup de sociétés délaissé le sujet de l'assurance cyber, puisqu'aujourd'hui, 9 entreprises sur 10 ne s'assurent pas en cyber-risque. La société et son président avaient pourtant bien identifié que c'était un sujet stratégique important, surtout pour un acteur du numérique. À force de se croiser à certains événements dont nous sommes partenaires, d'échanger sur leurs problématiques courantes, leurs problématiques techniques, la société a bien identifié qu'Oninov, un courtier expert sur les entreprises technologiques, était le meilleur interlocuteur pour traiter ce sujet, mais aussi pour remettre à plat tous les autres sujets d'assurance. Nous avons donc audité les risques auxquels était exposée la société. Évidemment, l'assurance cyber en est ressortie comme étant un sujet prioritaire et c'est pourquoi nous avons mis en place un contrat adapté à leurs besoins et qui a été mis en place, comme je l'ai évoqué, quelques semaines juste avant l'attaque. Pour maintenant rentrer dans le détail de l'attaque qu'a subie la société, ça s'est passé du coup le 31 juillet et la société a malheureusement pris connaissance de cette attaque à 9h lorsque les collaborateurs sont arrivés dans les locaux, puisque tous les ordinateurs étaient bloqués avec un seul message qui apparaissait à l'écran: vos données sont cryptées, contactez-nous. Donc là tout de suite, l'inquiétude grimpe parmi les collaborateurs de la société et notamment au niveau de la gouvernance, puisqu'on sait très bien ce qui vient de se passer, on est informé de ce qu'il faut faire quand ça arrive, puisque nous venons de mettre en place l'assurance cyber, et ce qui a été fait et ce qui a été fait dans un temps très court, et c'est une bonne chose, c'est de contacter l'assistance cyber qui est prévue au contrat, qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, et qui est tout simplement en fait un service de réponse à incident qui ne réalise que la gestion de crise cyber. Donc ce sont des personnes ultra formées qui ne font que ça au quotidien. Donc la société Efalia a contacté ce service qui a permis de réaliser une analyse forensique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de faire un état des lieux de ce qui a été touché, de ce qui ne l'est pas encore. C'est tout simplement mesurer l'impact de cette cyberattaque. Bon, évidemment, il peut arriver que la cyberattaque n'a finalement pas eu lieu, que ce n'était qu'un doute d'une éventuelle intrusion. Là, nous sommes sur une intrusion avérée, avec des conséquences potentiellement très graves pour la société, et il faut donc agir vite. Une fois que finalement les équipes de Efalia, donc on parle plutôt des services de sécurité informatique et la gouvernance de la société, sont en échange avec le service de réponse à incident de l'assureur, les choses vont pouvoir s'accélérer. C'est-à-dire qu'ils ont identifié ce qui a été touché, notamment le service de facturation de l'éditeur, mais aussi ce qui ne l'a pas été, et donc ce qu'il faut réparer pour que Efalia puisse retrouver une activité normale. C'est ce que vont donc faire ces deux parties pendant un temps donné, à savoir pendant 90 jours. En parallèle, évidemment, Efalia nous avait contacté pour qu'on puisse coordonner les interventions des différents experts. On l'a évoqué, le service de réponse à incident de l'assureur. Il y a aussi le service de gestion de communication de crise de l'assureur qui est mobilisé. Et évidemment aussi l'assureur qui est mobilisé pour prendre connaissance du sinistre et aussi pour analyser les pièces qui seront transmises par la suite de la connaissance de l'attaque pour attester de ce qui a été touché chez le client et attester aussi de la perte financière subie par la société Efalia qui sera par la suite indemnisée. Donc tout ça c'est coordonné par le biais d'Oninov. Point important aussi réglementaire sur lequel je m'attarde, qui est entré en vigueur fin 2023, c'est la loi LOCMI, qu'il est bon de rappeler à la plupart des sociétés assurées en cyber, qui impose à toutes les sociétés qui ont connaissance d'une cyberattaque qu'elles doivent déposer plainte dans un délai de 72 heures en gendarmerie, sinon elles ne seront pas indemnisées par leur assureur. Donc suite à ça, l'attaque a été maîtrisée pendant un temps donné. Par la suite, il a fallu se débrouiller sans le service de facturation que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on revient à ce qu'il se faisait autrefois, à facturer finalement manuellement. Mais la société a pu retrouver sous 90 jours une activité normale qui leur permettait de revenir à la situation antérieure
à l'attaque. Et sans cette assurance cyber, le président d'Efalia a pu attester que cela aurait pu prendre plusieurs mois, voire 6 mois pour se remettre de cette attaque. Donc l'assurance cyber a pu permettre à la société, à notre client, déjà de prendre en charge 85% des coûts subis par l'attaque et surtout de pouvoir se remettre sur pied le plus rapidement sans que la société ne soit totalement bloquée et que l'activité puisse quand même continuer en parallèle, même si elle était un peu impactée. Et elle a donc retrouvé sa pleine puissance 90 jours après l'attaque. Donc voici un peu le bilan de cette attaque cyber, qui est évidemment bien plus détaillé dans le livre blanc que vous pourrez télécharger sur notre site. Je vous encourage à le lire, parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques qui sont abordés. Là, j'ai été très rapide sur notamment la partie analyse forensique et ce qui s'ensuit. Mais c'est intéressant pour vous de vous y plonger, parce qu'on parle finalement d'une société technologique qui a les moyens d'investir en cybersécurité, qui a des équipes formées sur les enjeux de cybersécurité et qui pourtant a été touché, puisque le risque zéro n'existe pas, et qui a eu besoin de faire appel à l'assurance cyber et au service de réponse à incident de l'assureur pour pouvoir finalement sortir le plus rapidement de cette crise et surtout de sortir de cette crise la tête haute sans que cela impacte trop leurs clients. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger le livre blanc comme je l'évoquais sur notre site et on se dit à très bientôt.